Bonjour à tous, je m'appelle Faustina, et depuis environ 3 ans, dans la prière, j'ai senti Jésus me dire qu'il m'avait faite pour être comme la femme au puits de Jacob, dans les Écritures. La Samaritaine qui a rencontré Jésus et qui a été tellement bouleversée qu'elle a su qu'il était le Messie, et qu'elle est repartie en courant, complètement transformée. Elle est retournée en courant dans son village pour raconter à tout le monde l'incroyable trésor qu'elle avait trouvé. Elle avait trouvé le Messie. Elle avait tout trouvé, tout ce que le monde entier attendait. C'était lui, et il était là. Et oui, elle en était le témoin vivant. Et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je me sens très proche de la femme samaritaine. Et je réalise cette vidéo comme si je courais vers le village pour raconter à tout le monde l'incroyable trésor que j'ai trouvé. Mais bien sûr, c'est sur Internet, donc c'est un peu différent. Mais c'est quand même un peu la même chose. Donc oui, je pense que c'est moi dans cette histoire. Je suis la femme du puits. Toutefois, je connais Jésus depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours su qu'il était le Messie. Donc, le message que j'ai à vous transmettre est un peu différent de celui que la Samaritaine a dû transmettre à son village il y a 2000 ans. Le message que j'ai à vous transmettre est encore quelque chose d'incroyable que Dieu est en train de faire dans le monde aujourd'hui. Et il s'agit de ceci, le retour de l'humanité à sa raison d'être initiale, telle qu'elle avait été créée dans le Jardin d'Éden, avant la chute d'Adam et Ève. Et en ce moment même, il est en train de rassembler petit à petit son armée d'âmes qui commenceront à vivre cette vie. Je sais que cela semble fou, je sais que cela semble trop beau pour être vrai, je sais que c'est complètement inattendu. Mais honnêtement, avec cette vidéo, je n'essaie de convaincre personne. Ce n'est pas mon rôle. Je n'essaie pas de débattre. Mais je suis, oui, en substance, je suis la femme du puits. Je donne simplement mon témoignage. Mon témoignage que cette chose que je m'apprête à partager avec vous maintenant, mes amis, est devenue ma vie et a transformé toute mon existence. Je suis très sérieuse. J'ai l'impression d'être au paradis sur terre tout le temps, même au milieu de la souffrance. Même au milieu de la douleur. Je ne peux pas vous exprimer à quel point tout ce que je vais vous dire, ce ne sont pas seulement des mots écrits sur un papier, mais c'est devenu ma vie. Tout ce que je vais vous dire, je sens au fond de moi que c'est véritablement, littéralement, indissociable de chaque particule de mon être. Ce n'est pas quelque chose qui, je ne sais pas, je ne peux même pas l'exprimer. J'essaie de l'exprimer en ce moment, mais je n'y arrive pas. Je pourrais écrire ou parler pendant des heures et des heures, de toutes les expériences personnelles que j'ai vécues grâce au don de la vie dans la divine volonté que je m'apprête à partager avec vous, mais c'est encore bien plus grand que cela, en réalité, pour moi. Honnêtement, j'en suis arrivé au point où je me dis que si ce n'est pas réel, alors moi non plus je ne le suis pas. C'est à ce point que c'est devenu la réalité pour moi. Vous savez, c'est moi la femme du puits, donc je suis assez passionnée. Voilà, c'était ma petite intro. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Bon, c'est parti. En gros, il y a environ 4 ans, après avoir décidé de faire de Jésus non seulement une partie de ma foi, une partie de ma vie, mais le centre absolu de ma vie, et après avoir vraiment développé une relation intime avec lui, et qu'il soit devenu mon meilleur ami dans tous les sens du terme. Après avoir vécu cette expérience, il m'a conduit vers les écrits d'une de ses servantes, une de ses filles, la mystique Luisa Picarretta. À ce jour, elle est sur la voie de la canonisation dans l'Église catholique et elle se trouve actuellement au stade de servante de Dieu, une première reconnaissance dans ce processus. On devient servante de Dieu, puis vénérable et ensuite béatifiée. Je ne me souviens plus exactement de tout le processus, mais en gros, elle est en passe de devenir une sainte, mais elle ne l'est pas encore. Elle est née en Italie au XIXe siècle et Jésus lui est apparu. Elle était visionnaire et mystique et il lui apparaissait pratiquement tous les jours. Il lui a demandé si elle acceptait d'être une âme victime et d'être confinée au lit pour le reste de sa vie, et elle a accepté parce qu'elle était amoureuse de lui. Il lui a alors révélé quelque chose d'incroyable. Jésus lui a dit qu'il l'avait choisie pour quelque chose de très très spécial, pour être la première âme, née dans le péché originel, à retrouver l'état de sainteté originel dans lequel se trouvaient Adam et Ève avant la chute. Elle a donc ouvert la porte. Elle qui est née
dans le péché originel, et elle a ouvert la porte pour que nous puissions tous maintenant y entrer à nouveau. Jésus ne l'a pas choisie parce qu'elle était meilleure que les autres saints qui l'avaient précédée. Il l'a choisie parce que c'était le bon moment dans l'histoire, et aussi, comme il le lui dit, parce qu'elle était la plus petite, la plus faible et la plus insignifiante des âmes qu'il ait pu trouver sur toute la surface de la planète, dans le passé, le présent et l'avenir. Ce n'est donc pas une question d'être meilleur que les autres. Cela n'a rien à voir avec ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. En choisissant Louisa, qu'il dit être la plus petite, il nous montre que c'est ainsi qu'il nous a créés, que c'est ce qu'il veut pour nous, et que cela n'a rien à voir avec nos propres forces. Et certes, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. En fait, ils étaient bien meilleurs que nous. Enfin, bref. Tout ce que j'ai déjà dit et tout ce que je vais dire, je l'ai tiré du Livre du ciel, qui est le titre que Jésus a donné lui-même. Donc vous ne pouvez pas vous en moquer en trouvant ça ringard, car c'est Jésus lui-même qui a dit de l'appeler ainsi. C'est ainsi que Jésus appelle les écrits de Louisa. Ce sont les écrits qu'il lui a donné d'écrire. Et ce n'était pas une idée qui lui est venue toute seule. En fait, elle détestait écrire plus que tout. C'est son directeur spirituel qui lui a ordonné d'écrire ces choses, et Jésus lui-même qui le voulait. Et elle était extrêmement gênée, car elle se sentait indigne et ne voulait pas écrire ces choses à son sujet. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de ce que Dieu accomplit en elle. Et Jésus le voulait, Jésus avait besoin qu'elle écrive cela, parce qu'il voulait que ce soit pour nous. Mais en gros, Jésus dit que ce livre est tellement, tellement précieux pour lui. Il dit que cela renouvellera la face de la terre. Et il appelle cela le rappel. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce petit passage ici. Le rappel des créatures à l'ordre, au rang et au but, pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Donc, si cela est vrai, c'est quelque chose d'assez important. Vous devez en convenir. Vous n'êtes pas obligé de croire que c'est vrai et que cela vient de Dieu. Mais moi, je vous dis que c'est vrai et que cela vient de Dieu. Et si mon humble opinion ne vous satisfait pas, ce que je comprends tout à fait, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous renvoie également à l'Église catholique. Les théologiens du Vatican ont épluché ces écrits, ils les ont passés au peigne fin, et ils ont conclu qu'il n'y avait rien ici qui soit contraire à la foi et à la morale. Maintenant, cela n'équivaut pas à une déclaration de l'Église affirmant que c'est absolument divin, que vous êtes obligé d'y croire, etc. Ce n'est pas le cas. On n'en est pas là. Ce n'est pas un dogme. Ce n'est rien de tout cela. L'Église a donc déclaré qu'il n'y avait pas d'hérésie dans ces écrits. Gardez cela à l'esprit, car vous entendrez peut-être des voix catholiques s'élever, peut-être même des personnalités importantes, voire des membres du clergé malheureusement, qui s'opposent à ces écrits. Ils disent que c'est hérétique, ils disent que c'est démoniaque, que cela vient tout droit de l'enfer. Et pourtant, ils n'ont vraiment pas le droit de dire de telles choses. Jésus dit précisément dans ses écrits qu'il y aura des gens qui ne comprendront pas ce qui s'y trouve et qui liront certaines choses dans ses écrits et penseront qu'ils contredisent la tradition catholique ou les Écritures. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pleinement ce que ces écrits disent réellement. La théologie y est tellement profonde qu'il y a souvent beaucoup de place pour des interprétations erronées. C'est quelque chose dont Jésus parle très spécifiquement, et vous pouvez le constater si vous faites une recherche sur Google. Il existe par exemple certains groupes qui prônent la divine volonté et qui disent des choses comme « Nous n'avons plus besoin des sacrements, nous n'avons plus besoin d'aller à la messe, nous n'avons plus besoin de l'Eucharistie ou de la confession. » Eh bien ça, bien qu'on puisse expliquer pourquoi ils en arrivent à une telle conclusion en se basant sur certaines choses qui sont écrites, tout bien considéré, il est clair que ce n'est pas ce que disent réellement les écrits. La plupart des gens dans la divine volonté ne vous diront jamais qu'il n'est plus nécessaire d'aller à la messe. Tout comme les autres sacrements sont absolument nécessaires, cela ne disparaîtra pas. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je tenais à le mentionner, car il y a actuellement beaucoup de confusion à ce sujet. Mais en fin de compte, il doit être clair qu'il n'y a pas d'hérésie, car l'Église a déjà déclaré qu'il n'y en avait pas. Maintenant, pour les besoins de cette présentation, j'ai cette petite orange, mais je ne veux pas que vous la considériez comme une orange, et je ne l'appellerai pas orange. Je l'appellerai un soleil. Et ce soleil représentera Dieu.
Dieu vit en dehors du temps, ok? Dieu a toujours existé, il existera toujours. Mais en Dieu, dans l'esprit de Dieu, il y avait en fait déjà toute la création. De toute éternité, il avait à l'esprit votre personne, il avait à l'esprit chaque brin d'herbe, tout ce qui ne s'est jamais produit dans le monde ou qui existera dans le monde jusqu'à la fin des temps, se trouvait dans l'esprit de Dieu depuis toute éternité. Et cela ne se présente pas dans son esprit comme une progression, une succession d'événements qui s'enchaînent d'un moment à l'autre, comme c'est le cas pour nous. La façon dont Dieu perçoit la réalité est totalement différente. Et je ne sais même pas si je peux dire qu'il la perçoit, au sens où nous l'entendons. C'est presque comme s'il était lui-même la réalité. Mais il est une personne. En tout cas, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais en gros, Dieu existe en dehors du temps et de l'espace, en ayant toute la création, le passé, le présent et le futur, chaque instant, chaque molécule, des plus petites aux plus grandes choses, tout est dans son esprit. Et quand il a produit toute la création, il a dit « que la lumière soit ». Et en un seul acte, il a libéré tout, comme d'un seul coup. Et donc nous faisons l'expérience de cette vie, de ce monde, depuis le début de la création, avec Adam et Ève, jusqu'à la toute fin, à la consommation du monde. Nous en faisons l'expérience de manière linéaire, instant après instant, comme un état d'être. Et les scientifiques le diront, et honnêtement, je ne le comprends pas vraiment. Mais en réalité, le temps est une illusion. En réalité, il n'y a qu'un seul acte. On pourrait dire qu'il y a beaucoup d'actes différents contenus dans un seul acte, et que tout cela était dans l'Esprit de Dieu. C'est un seul acte éternel, une unique opération éternelle. C'est beaucoup. Mais en gros, c'est le soleil. C'est ce que contient ce soleil, qui est Dieu lui-même. Pour les besoins de cette analogie, Dieu lui-même est ce soleil, et contenu en Dieu se trouvent tous les temps, le passé, le présent et le futur, tout ce qui arrivera jamais, etc. Bon, revenons maintenant à ce que Jésus a dit à Louisa au sujet d'Adam et Ève, de l'état de l'âme d'Adam et Ève, avant qu'ils ne tombent dans le péché originel. Ce verre en cristal transparent est une analogie de la façon dont Adam et Ève ont été créés avant la chute. Et ce verre ne représente pas l'âme d'Adam et Ève, mais en particulier la volonté humaine d'Adam et Ève. La façon dont ils ont été créés était la suivante. La volonté humaine d'Adam et Ève a été faite pour être simplement un récipient, un contenant, afin de contenir la divine volonté, Dieu lui-même. Ils étaient donc entremêlés et entrelacés. Et cette analogie n'est évidemment pas à la hauteur, mais vous pouvez imaginer que c'est comme la divine volonté, qui est ce soleil. Cette divine volonté était entremêlée et entrelacée de manière indissociable avec Adam puis avec Ève. Car ils étaient deux volontés humaines, n'est-ce pas, Adam et Ève. C'est la volonté humaine, mariée à la volonté divine. Et donc Jésus dit à Louisa que tout ce qu'Adam a fait et tout ce qu'Ève a fait, Dieu l'a également fait en même temps, littéralement. Comme si sa volonté ne faisait qu'un avec la leur, ils étaient fusionnés, comme s'ils ne formaient qu'un seul être. Et comme la volonté est une faculté de l'âme, et que l'âme est également inséparable du corps. Et donc Dieu, littéralement, Jésus dit à Louisa que, dans la foi catholique, nous croyons que, lorsque dans la messe le prêtre récite la prière de consécration sur le pain, celui-ci se transsubstancie et devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ vivant, n'est-ce pas? Et bien sûr, Jésus contient lui-même toute la Trinité. C'est donc la même chose qui se passe en réalité, à une différence près. Si la substance du pain disparaît, Adam et Ève n'ont pas cessé d'être eux-mêmes. Ils étaient toujours eux-mêmes, mais ils étaient également inséparables de Dieu. Et sa présence était en eux de la même manière. Sa présence agissante, sa vie réelle, était en eux, fusionnée avec eux, faisant littéralement tout ce qu'ils faisaient. De la même manière qu'il est dans l'Eucharistie. C'était la communion profonde qu'Adam et Ève avaient avec Dieu avant leur chute. Et Jésus dit à Louisa que cette même communion qu'Adam et Ève avaient avant la chute est en fait la même communion dans laquelle tous les saints entrent lorsqu'ils arrivent au ciel. Jésus dit à Louisa que le but originel pour lequel l'humanité a été créée était essentiellement de glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, cela veut dire, en réalité, refléter parfaitement tout ce qu'il est.
Adam et Ève étaient capables de le faire parce qu'ils contenaient littéralement Dieu en eux-mêmes. Vous pouvez imaginer que j'ai ici l'image d'un soleil, et vous pouvez imaginer qu'il y a deux soleils, et que c'est Dieu. Dieu est multiplié parce qu'il se multiplie véritablement, de la même manière qu'il se multiplie dans chaque hostie consacrée. Il multiplie son être en Adam, où il est entrelacé de manière indissociable avec lui. Et ainsi, Dieu donne son amour infini à Adam à chaque instant. Et Adam rend cet amour redoublé à travers l'essence unique et totalement irremplaçable qu'est Adam à Dieu. Et ils font un dans la volonté libre d'Adam, car c'est la volonté humaine qui est le ver et la volonté divine qui est le soleil, désormais inséparables. Adam contenait en lui Dieu, et en Dieu toute l'éternité passée, présente et future, tout ce que Dieu a créé, absolument tout. Le retour de l'amour et le retour de la gloire qu'Adam a pu donner à Dieu étaient en réalité à la même échelle que Dieu, car Adam et Dieu étaient inséparables. Et donc, ils ont pu rendre toute l'éternité, l'amour éternel et infini, dans un mouvement de va-et-vient, et cet amour éternel et infini entre Adam et Dieu ne cessait de croître et de s'accroître, ce qui est un mystère, car il est éternel et infini. Et donc tout dans le jardin d'Éden était parfait, tout était merveilleux et incroyable, et littéralement, à chaque instant de ce temps que Dieu a permis à Adam de vivre, une gloire infinie était rendue à Dieu, et un amour infini était déversé sur Adam, un amour infini et une gloire infinie. Et Dieu se glorifiait littéralement lui-même. Dieu se glorifiait lui-même en Adam. C'était incroyable. Et Jésus, dans le livre du ciel, est intarissable à ce sujet, racontant à Louisa quelle expérience incroyable cela avait été pour lui, comme cela l'avait ravi plus que tout. Mais Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste. Et il voulait donner à Adam et Ève le choix de l'aimer vraiment ou non, de vouloir vraiment ne faire qu'un avec sa volonté. Il leur a donc donné la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le seul arbre dont Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger. Il voulait tester la sincérité et la pureté de leur amour, car si Dieu avait créé un monde où il leur était littéralement impossible de le contrarier, leur amour n'aurait pas été libre. Ils auraient été esclaves, et Dieu les aurait utilisés pour le plaisir immense qu'il tirait de l'amour qu'Adam et Ève lui rendaient. Malheureusement, Adam n'avait pas entièrement confiance en Dieu, et ne croyait pas qu'il avait son intérêt à cœur. Il a donc choisi de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et comme il est impossible à Dieu de pécher, souvenez-vous-en pour plus tard, il est impossible à Dieu de pécher. La divine volonté, le don de la vie dans la divine volonté, Dieu lui-même, toute l'éternité, ce mariage parfait qui existait entre eux, a été rompu. Et Dieu a été renvoyé, pourrait-on dire, dans l'éternité. Et maintenant, parce qu'Adam a choisi de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il a choisi de remplir sa volonté humaine avec quelque chose qui n'était pas destiné à la remplir. C'est comme remplir une voiture avec quelque chose qui n'est pas de l'essence, quelque chose qui est fait pour la remplir, mais avec quelque chose qui va détruire le moteur. La volonté humaine est destinée à être remplie par la divine volonté, mais Adam a choisi de la remplir de quelque chose qui était terrible pour lui, et cela a vraiment brisé le cœur de Dieu. À ce moment-là, c'était comme si Adam avait mis un couvercle sur lui-même et qu'il avait consommé ses propres désirs. Sa volonté humaine était remplie de lui-même, et Dieu était de retour là-haut. Il n'était pas là où il voulait être, fusionné de manière indissociable avec la volonté d'Adam. Et bien sûr, la même chose s'est produite avec Ève. Et cela n'a pas pris longtemps pour eux deux. Jésus dit à Louisa qu'Adam et Ève n'ont péché qu'une seule fois, et qu'ensuite, ils ont pleuré et se sont repentis pendant le reste de leur vie. Ils n'ont plus jamais péché de leur vie. Ils ont été profondément affligés quand il leur a été révélé le grand mal qu'ils avaient commis, parce qu'Adam devait être le chef de toutes les générations humaines. Et parce qu'il était le chef, cela nous a tous affectés. Et ainsi, nous sommes tous nés, pourrait-on dire, avec un couvercle sur nous-mêmes et une tendance à choisir le mal.
Cette tendance nous a été transmise, et c'est la marque du péché originel, dont l'Église catholique enseigne que seule la bienheureuse Vierge Marie a été exemptée. Ainsi, à part elle, qui seule ne portait pas la marque du péché originel et a été conçue sans péché, nous sommes tous nés avec cette tendance à ne pas suivre Dieu. Et Dieu, la volonté divine de Dieu, n'était pas inséparable de notre propre volonté. La volonté divine de Dieu n'agit pas en nous de telle sorte que tout ce que nous faisons, Dieu lui-même le fait littéralement aussi. Ainsi, Adam, Ève et nous tous, nous sommes désormais très loin de ce que nous étions auparavant. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans la divine volonté. Ils avaient le don de la vie dans la divine volonté. C'est ce à quoi cela fait référence. Mais, après la chute, le mieux qu'ils pouvaient faire était d'essayer de faire la volonté de Dieu. Ainsi, si Adam voulait faire la volonté de Dieu, ce qu'il a fait après la chute, après avoir été rempli de remords, on pourrait dire qu'il a soulevé le couvercle pour laisser entrer la lumière. Et c'est comme si les rayons du soleil, qui symbolisent Dieu, les rayons du soleil brillaient sur lui. Et on pourrait dire que le soleil alors bougeait et Adam le suivait. C'est une analogie. Maintenant, Dieu me demande de faire cela, alors je le suis là-bas. Et maintenant, Dieu me demande de faire ceci, et je vais le suivre ici. C'est un peu comme ça. C'est comme une union des volontés, dans le sens où nous avançons dans la même direction. Nous essayons de tout faire ce que Dieu veut. Et bien sûr, la volonté d'Adam est toujours libre, mais ce n'est pas une fusion des volontés. Donc, la différence entre faire la volonté divine et vivre dans la divine volonté, ce qui était le cas avant la chute, c'est la fusion des volontés. Faire la volonté divine est devenu la plus grande forme de sainteté que tout être humain puisse atteindre, en raison de la façon dont nous sommes blessés par le péché. Et il y a toutes les gradations possibles, n'est-ce pas? Certaines personnes veulent faire la volonté de Dieu, d'autres non. On pourrait dire que quelqu'un qui ne veut vraiment pas faire la volonté de Dieu se ferme. Le soleil est là-bas et dit « Viens ici, viens me suivre, là-bas. » Et vous ne bougez pas, vous allez là-bas. Comme si vous ne vouliez pas savoir ce que Dieu vous demande de faire. Et peut-être que quelqu'un qui fait des pas vers Dieu, c'est comme s'il enlevait le couvercle pour pouvoir commencer à être pénétré par les rayons de lumière qui sortent du soleil. Et ces rayons de lumière, plus nous les suivons, plus nous écoutons Dieu, plus il commence à éliminer ces attachements qui se trouvent dans notre volonté, ces désirs, pour des choses qui n'ont pas leur place là. Plus vous essayez de suivre et de faire la volonté de Dieu, plus vous serez purifiés. Et je veux dire, oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et les plus grands saints de notre Église, dans notre histoire, avant que ce don ne soit rendu à l'humanité, ils ont suivi Dieu aussi parfaitement que possible. Et si parfois cela revenait un peu, cela repartait tout de suite. Ils étaient tout consacrés à Dieu et ils ont fini par être dans un tel état d'union qu'ils le suivaient partout où il allait, presque exactement au même moment, sans aucune différence, parce que leur volonté était tellement habituée à suivre la sienne qu'elle s'est transformée pour devenir très similaire à la sienne. Mais avant que le don de la divine volonté ait été rendu à l'humanité, aucun saint n'a jamais pu atteindre cette fusion. Il y avait donc cette union, et c'est comme s'ils se tenaient la main. Mais la fusion, c'est le don de la divine volonté, c'est ce qui est nouveau pour nous, depuis la chute. À l'exception de Marie, bien sûr. Maintenant, je voudrais expliquer comment Jésus dit que ce don s'inscrit dans l'histoire. Il en parle dans les écrits. Voici un tableau qui représente notre histoire. On pourrait dire que chacun de ces jours représente 1 millier d'années dans l'histoire. Jésus dit donc que tous les 2000 ans, il renouvelle le monde. Les 2000 premières années correspondent donc aux 2 premiers jours. Et cela commence après la chute, c'est-à-dire après la création, puis la chute. Et ensuite, nous commençons ce jour-là. 1000 ans, premier jour, 2000 ans, deuxième jour. Et puis, tous les 2000 ans, Dieu renouvelle le monde. J'ai une autre vidéo à ce sujet qui donne plus de détails. Mais en gros, il y a le déluge, puis 1000 ans. Et ensuite, nous sommes au 4e jour. Après 4000 ans, Jésus vient
et il rachète l'humanité. Maintenant, Jésus fait référence à cette première épopée. Je ne sais pas si épopée est le mot approprié, mais disons cette première partie, et il y a 3 parties, les 3 fiat. Et chaque fiat est important. Il est spécifiquement attribué à une personne de la Trinité. Le fiat de la création est attribué au Père, le fiat de la rédemption au Fils, le fiat au Saint-Esprit. Bien sûr, ils agissent toujours tous les 3 ensemble, mais c'est simplement l'ordre de Dieu et le modèle qu'il a établi. Le 6e jour, 6000 ans. Et c'est là où nous en sommes actuellement dans l'histoire. L'humanité, non seulement rachetée, mais également restaurée. Et là, c'est le jour du sabbat. Le 7e jour est le jour où Dieu et l'homme se reposent. Il s'agit donc, en fin de compte, de ce retour à l'ordre originel pour lequel nous avons été créés. C'est ce que dit Jésus. C'est là où il dit que nous en sommes actuellement. Bien sûr, personne ne connaît le jour exact, l'heure exacte, mais oui, c'est passionnant. C'est là où nous en sommes. Mais je tiens à préciser qu'après la chute, Jésus dit que, parce que la chute a été un bouleversement tellement incroyable pour l'humanité, l'humanité a perdu toute la connaissance qui lui avait été infusée. Ainsi, Adam a perdu tellement qu'il est tombé dans cet état pitoyable. Et donc, pour commencer, Dieu, dans son désir de ramener l'humanité à son état originel, a dû commencer un processus très lent, consistant d'abord à enseigner à l'homme les 10 commandements, à lui apprendre comment ne pas pécher, à lui enseigner des choses très basiques. Et il y a comme une lente progression ici. Et nous avons de très grands saints. Nous avons de grands héros et des prophètes merveilleux dans l'Ancien Testament, avant Jésus. Comme Moïse, comme Noé, et ses grands saints et héros. Cela a un rapport avec le don. Car beaucoup de gens diront que ce n'est pas juste. Pourquoi le don serait-il réservé à ces personnes-là, alors que toutes celles qui les ont précédées n'ont pas eu la chance de l'avoir? Mais en réalité, nous avons déjà vu cela se produire, comme pour Moïse, pour Noé, pour d'autres grands patriarches et héros. Pour Abraham, qui a renoncé à la vie de son fils, comme si c'était tout ce qu'il avait. Ce sont de grands héros, bien plus extraordinaires et saints que la plupart d'entre nous aujourd'hui, et que moi en tout cas. Ce n'est pas qu'ils ne méritaient pas de recevoir le don de la divine volonté, c'est simplement que le moment n'était pas encore venu. Et ce n'est pas seulement le don de la divine volonté qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas pu recevoir Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un grand don. C'est juste un exemple d'un autre grand don qui a été fait à l'humanité à un moment donné. Le don de la divine volonté, le don de l'Eucharistie, le don de pouvoir avoir Jésus entrer en vous, dans votre être, dans votre corps, devenir un avec vous. Il y a toutes sortes de saints qui nous parlent des effets que la communion eucharistique a sur notre âme. C'est un trésor incroyable qui nous transforme et nous aide à grandir en sainteté à un rythme vraiment très rapide. Un rythme de croissance dans la sainteté qui n'était pas disponible avant ce grand don de l'Eucharistie, des sacrements et des autres aides de l'Église. Donc dire que, oh, Dieu ne permettrait jamais qu'un grand don de la divine volonté soit disponible aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas pour quelqu'un comme saint François d'Assise. Eh bien si, Dieu peut le faire, car il a déjà permis à saint François d'Assise de recevoir l'Eucharistie et de bénéficier de ce grand don extraordinaire, alors qu'il n'a pas permis à Abraham de recevoir le grand don de l'Eucharistie. C'est juste un exemple. Donc là, c'est l'époque de la création, où l'humanité apprend peu à peu les 10 commandements, comment se comporter dans la vie, dans l'obéissance à Dieu. Puis Jésus est venu et il ne nous a pas seulement rachetés, mais il nous a enseigné davantage sur la véritable signification de ces commandements, qui sont une question de cœur. Et puis nous avons 2000 ans de croissance et de maturation de l'Église. Et nous avons toutes sortes de docteurs et de mystiques de l'Église qui nous aident à comprendre la vie spirituelle à un niveau beaucoup plus profond. Nous avons donc des mystiques comme sainte Thérèse d'Avila qui nous enseignent la vie intérieure de la prière et comment atteindre cet état. En réalité, ce qu'elle nous enseigne, c'est comment passer de cet état où nous suivons à peine le soleil, parce que nous ne pouvons pas vraiment dire ou entendre où il nous appelle, et nous sommes attachés au péché, à soulever le couvercle et, petit à petit, à le suivre et à débarrasser notre volonté de tout ce qui l'encombre, jusqu'à ce que nous arrivions à un état où nous sommes si proches et en union avec Dieu,
qu'il peut pratiquement faire ce qu'il veut de nous et que nous ne faisons plus qu'un, même si ce n'est pas dans le sens le plus complet du terme. Mais c'est comme si nous étions prêts pour cela. C'est ce que les saints, les grands, très grands saints de cette période, de l'ère de la rédemption, nous ont enseigné. Et nous avons besoin d'eux. Ils sont tellement nécessaires. Et comme je le répète sans cesse, ils sont tellement merveilleux. Ils méritent davantage ce don que nous. Ceci dit, au ciel aujourd'hui, ils ne sont pas déçus de ne pas l'avoir reçu sur la terre, car en réalité, ils reçoivent tellement de joie, de fruits et de récompenses au ciel du fait que nous vivons de ce don. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet, car cela a un impact sur toute l'éternité, le passé, le présent, le futur. Grâce à ce soleil qui est Dieu et qui contient toutes les créatures, tous les actes de tous les saints passés, présents et futurs. Et donc, quand il est en nous et que nous vivons notre vie en union avec Dieu après avoir reçu ce don, ils sont comblés de joies infinies au ciel. C'est comme s'ils recevaient une énorme récompense. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas comme si c'était injuste, parce que nous sommes tous une famille, nous sommes tous un seul corps, et certainement personne n'est plus important qu'un autre, simplement parce qu'il a reçu un don qui l'élève, parce que tout est partagé en commun, de toute façon, et que les saints ont un mérite héroïque incroyable. Et donc maintenant, nous sommes ici dans l'histoire. Louisa a reçu ce don, elle a été la première, elle a ouvert la porte pour que nous puissions tous le recevoir. Et cela se produit petit à petit. Les âmes commencent à vivre cette vie en se disposant à recevoir ce don. Mais Jésus dit à Louisa qu'il y aura un jour où toutes les âmes du monde vivront dans la divine volonté. Et ce sera alors le 7e jour métaphorique, le 7e millénaire de l'histoire humaine. Et oui, quelque temps après, ce sera la fin des temps et nous ne savons pas quand ce sera, mais c'est à peu près là où nous en sommes, d'après ce que Jésus dit à Louisa dans les Écrits. Et donc, quand Louisa a reçu ce don, son âme, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à Louisa et ce qui va nous arriver maintenant. Et Jésus dit à Louisa qu'à travers ce qu'il fait avec elle, elle aura à endurer beaucoup plus de souffrances que nous n'en aurons à endurer pour recevoir ce don. Elle a dû être entièrement réduite en miettes et remodelée pour pouvoir recevoir ce don. Et cela a pris beaucoup de temps à Jésus pour faire cela avec elle. Mais pour nous, il dit dans les Écrits que c'est comme si l'original était le plus difficile à faire, mais que les copies sont plus faciles à faire après cela. Petit à petit, c'est ce qu'il a fait avec elle. Il est venu vers elle et l'a invitée avec beaucoup d'amour à retirer ce couvercle pour décider qu'elle voulait être entièrement à lui, pour décider qu'elle voulait nettoyer sa volonté humaine. Car cette chose transparente symbolise la volonté humaine, contenant les choses que nous voulons. Elle a décidé de se débarrasser de tout ce que sa volonté humaine voulait, qui n'était pas Dieu. De ses propres désirs, de ses propres rêves, de ses propres objectifs, de ses attachements à la nourriture, au plaisir, aux relations, de ses attachements à son propre ego, de ses attachements à, oui, tout. Tout ce qui la concernait, même les choses les plus insignifiantes, les attachements à ces choses, dans sa volonté. Elle a permis à Jésus de les éliminer en elle, parce qu'avec sa volonté, elle a décidé qu'elle le voulait, parce qu'elle l'aimait. De la sorte, il a pu revenir en elle, et la fusion qui s'était produite dans le Jardin d'Éden, ce mariage entre la volonté humaine et la volonté divine, eut lieu à nouveau. Et rappelez-vous que c'est une analogie. La divine volonté n'est pas une simple orange qui flotte ici dedans. C'est comme s'ils étaient entremêlés, entrelacés, comme si chaque particule de leur être était tissée de plus en plus étroitement, à chaque instant, à chaque acte, à chaque respiration, à chaque battement de cœur qu'ils font ensemble. Cela les rapproche de plus en plus. Ceci est le mariage entre le temps et l'éternité. C'est le ciel et la terre qui se rencontrent. Et Jésus dit que c'est la réponse à la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car si vous vous souvenez, au début de cette vidéo, j'ai dit que cet état de sainteté qu'Adam et Ève avaient avant la chute est le même état de sainteté que les saints ont au ciel une fois qu'ils y entrent. Mais c'est très spécial de commencer à vivre cette vie du ciel déjà ici-bas sur terre, car de cette façon, nous pouvons glorifier Dieu. Dieu est ici et le soleil est ici. Depuis le temps, depuis la terre, et parce que nous vivons encore sur terre et non dans cet état de repos infini qui est le paradis, plus de mérites sont gagnés. On gagne des mérites à chaque instant
de cette circulation de gloire infinie qui monte et descend. Vivre dans la divine volonté, c'est très spécial, et c'est très important pour l'humanité, parce que cela permet à Dieu d'agir, à travers l'âme, beaucoup plus puissamment sur le monde, et de répandre davantage de grâces, des grâces de conversion, des grâces de repentance, des grâces de toutes sortes, partout dans le monde, parce que c'est lui qui le fait de l'intérieur de l'âme. Avant, quand c'était seulement l'âme qui essayait de le faire par elle-même, même si elle le voulait vraiment, ce n'était pas... En fait, il n'y avait rien dans cette coupe. Il n'y avait pas de Dieu éternel qu'on pouvait rendre à Dieu en lui rendant quelque chose à sa mesure. On pouvait seulement le désirer et en avoir l'intention dans son cœur. Mais seul Dieu peut rendre gloire à Dieu de cette manière. C'est ainsi qu'il l'a voulu à l'origine. Et oui, cela a un grand impact sur le monde. Parce que si vous y réfléchissez, imaginez que c'est Jésus. C'est Jésus qui se promène à Nazareth. Et voici Saint François d'Assise, d'accord ? L'un des plus grands saints de tous les temps. Saint François, vous savez, il avait les stigmates. Il a fait toutes sortes de choses. Il a souffert, il a aimé, il a servi les pauvres, il a tout fait. Il a fait beaucoup de choses. Si vous pouviez imaginer toutes les bonnes actions que François d'Assise a accomplies au cours de sa vie, et que vous les mettiez toutes dans un seau, puis que vous y ajoutiez Jésus, le mérite contenu dans un seul clin d'œil de Jésus. Cela dépasserait de loin, de très loin, infiniment, tous les mérites de Saint François, qu'il a engrangés au long de sa vie entière. C'est ça, la puissance d'un seul acte de Jésus, et tout ça avec un seul clin d'œil. Et c'est comme si Dieu contenait tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Et donc, quand Dieu fusionne avec l'âme dans sa divine volonté, il partage et peut multiplier son propre mérite. Ainsi, Jésus est capable de multiplier les grâces qu'il a gagnées pour nous sur la croix, car il revit, littéralement, sa vie en nous. Et ainsi, quand une âme est dans la divine volonté, fusionnée avec Jésus de cette manière, quand elle cligne des yeux, c'est Jésus qui cligne littéralement des yeux en elle. Et c'est la même chose, ce sont des mérites infinis qui passent, transcendant le temps et l'espace, atteignant chaque créature humaine, chaque créature passée, présente et future, et déversant sur elle des grâces infinies. Et cela pénètre dans toute la création, parce que c'est quelque chose d'infini. Vous avez un accès infini à tout. Cela pénètre dans toute la création et donne au Père une gloire infinie. Et cela multiplie la gloire et les reflets qui lui viennent en retour. Et cela, en fait, a un rythme exponentiel, augmentant toujours davantage la joie de tout le ciel. Avec chaque âme qui vit dans la divine volonté, à chaque instant où une âme vit dans la divine volonté, le bonheur qui se trouve au ciel augmente de manière exponentielle. Parce que la gloire augmente, comme les reflets de Dieu. C'est incroyable. Et tous les saints, comme Saint François d'Assise, sont si heureux que les âmes vivent dans la divine volonté. Car devinez quoi ? Tous les actes qu'il a accomplis sont contenus dans la divine volonté, car Dieu contient tout. Et donc, lorsqu'une âme dans la divine volonté sur terre vit sa vie, marche, respire, cligne des yeux, c'est comme si elle glorifiait Dieu. Elle remonte vers Dieu. Et tout ce que Saint François a jamais fait est également contenu dans cela. Et c'est comme si les récompenses qui entourent Saint François au ciel étaient illuminées, comme exponentiellement, par une charge surpuissante d'amour divin. Ainsi, les trésors qu'il possède au ciel augmentent en réalité, parce que nous, petits êtres insignifiants comme moi, avons accepté le don de cette divine volonté et que je cligne des yeux en ce moment même. C'est là où nous en sommes actuellement. Si vous voulez recevoir ce cadeau dès maintenant, il est à votre disposition et Dieu le souhaite vraiment, car il a besoin d'autant d'âmes que possible qui vivent avec cette puissance infinie, la puissance infinie de Dieu lui-même. Il a besoin d'autant d'entre nous que possible dans le monde, en ce moment, pour traverser les temps troublés qui sont les nôtres, afin de faire advenir cette ère où tout le monde sera enfin en paix, et où le monde entier vivra dans cette paix. C'est donc un appel passionnant, et une époque passionnante, à laquelle vous pouvez participer en aidant à construire ce royaume de paix, le royaume des cieux sur terre, la réponse à la prière du Notre Père. Le retour de toute l'humanité à l'ordre, à la place et au but pour lesquels nous avons été créés par Dieu. Si vous voulez recevoir le don de vivre dans la divine volonté, sur terre comme au ciel, cette vidéo s'adresse à vous.
Je vais vous dire exactement la seule chose que vous avez à faire. Vous devez enlever ce couvercle, enlever le couvercle de votre volonté humaine. Et enlever ce couvercle, c'est prendre la décision de vous détacher de votre propre volonté, de vos propres désirs, de vos propres rêves, de vos propres objectifs, et dire à Jésus, « Je ne veux que ce que tu veux. Un point, c'est tout. » Vous devez vous détacher de tous vos péchés. Vous devez désirer ne plus jamais pécher, pas même un seul jour de votre vie, sérieusement. Vous devez prendre cette décision. Si vous voulez recevoir le don de la divine volonté, vous devez vider votre volonté humaine de tout ce qu'elle contient. Vous devez déposer votre volonté humaine au pied du trône éternel et dire « Jésus, je te fais confiance, je te donne ma volonté. Je la lie au pied de ton trône, maintenant et pour toujours. Je ne veux plus jamais la regarder. Je ne veux plus jamais la connaître. Je ne veux plus jamais la remplir de quoi que ce soit. » Et une fois qu'il voit que vous êtes prêt et que vous avez pris cette décision, c'est fait. Le don de vivre dans la divine volonté est à vous, et vous ne faites plus qu'un avec Dieu. Et c'est incroyable. Et cela ne signifie pas que vous allez instantanément devenir parfait, que vous n'aurez plus jamais de tentation et que vous ne tomberez plus jamais. Mais Jésus dit que ce qui compte vraiment, c'est la volonté, qu'il ne se soucie pas des faiblesses que nous avons, car nous continuerons à porter les faiblesses de la nature humaine déchue dont nous avons hérité. Mais c'est une question de volonté. Désirez-vous uniquement faire la volonté de Dieu? C'est tout ce qui lui importe.